Bon, écoutez, je vous remercie tous d'être présents pour ce débat sur transmettre la parole scientifique, notre bien commun. Et en premier lieu, je voudrais adresser bien sûr mes remerciements à l'UIPP, l'Union des industries de la protection des plantes, qui a invité le comité livre de l'Académie d'agriculture de France à venir lancer la collection des livres de l'Académie dans ce lieu si original et si esthétique consacré à la santé du végétal. 100 ans pour cette organisation, l'organisation de la profession pour protéger les plantes dans un esprit de progrès, en suivant et en intégrant dans sa démarche les connaissances scientifiques et les innovations nécessaires à plus de santé pour les plantes, c'est-à-dire pour les hommes, pour les animaux, car il n'y a qu'une santé, la santé de notre planète Terre. Donc je remercie tout particulièrement Eugénia Pomaré, directrice générale de l'UIPP, et Delphine Gué, qui est la directrice communication, pour avoir accompagné ce projet. Je félicite, bien qu'il ne soit pas là, Judith Rogoff, qui a été la conceptrice de ce joli aménagement, et toute l'agence Marco. Alors là, je sais qu'il y en a certains qui sont là, donc, notamment Xavier Yvon, qui ont réalisé donc, ce décor bio-inspiré sur le thème de la santé du végétal, de la protection des cultures contre les bioagresseurs. Et quand on parle bien évidemment de lutte contre les bioagresseurs, on parle du métier d'agriculteur aujourd'hui. Alors ce débat va s'articuler en deux parties. La première, c'est la présentation des académies, Académie d'agriculture avec notre secrétaire perpétuel Gérard Tendron, et aussi Académie nationale de pharmacie, puisqu'Agnès Artige, secrétaire perpétuelle de l'Académie nationale de pharmacie, nous a fait l'amitié de venir participer à cette manifestation. Et vous verrez aussi pourquoi. Donc, on va parler bien sûr des livres labellisés et parrainés par l'Académie. Et puis, nous évoquerons dans une deuxième partie le thème, la parole scientifique, qui est un bien commun et qui est aujourd'hui, comme vous le savez, assez peu audible. Donc, je vais donner tout de suite la parole à Gérard Tendron pour présenter les missions de l'Académie. Bien, mesdames et messieurs, chers amis, en quelques mots, je voudrais effectivement rappeler ce qu'est l'Académie d'agriculture de France. Vous savez probablement que c'est une académie qui est placée sous la protection du président de la République et qui réunit en son sein des personnalités éminentes, françaises et étrangères, qui sont recrutées en fonction de leurs compétences et de leur expérience dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt et de l'environnement, qui sont issus de la recherche, de la haute administration et du monde professionnel. Donc l'Académie d'agriculture est une des plus anciennes sociétés savantes de France, puisqu'elle a été créée en 1761 sous Louis XV. C'est une des vieilles académies de France. Elle est organisée en 10 sections thématiques et à 20 groupes de travail transversaux qui lui permettent de conduire des réflexions approfondies sur les différents sujets de ses domaines de compétences. Par ses rapports et ses avis, par les débats qui ont lieu lors de ses séances publiques hebdomadaires et lors de nombreux colloques qu'elle organise, elle a pour objectif d'expliquer les enjeux techniques, économiques, sociaux et environnementaux des évolutions de l'agriculture, de l'alimentation et de l'espace rural et forestier. L'Académie s'intéresse en particulier aux moyens de produire mieux et plus pour nourrir les hommes, aux modalités d'adaptation de la gestion des écosystèmes agricoles et forestiers aux changements globaux, à l'intégration des politiques agricoles, environnementales et territoriales, au débat sur le progrès technique et l'innovation et leur acceptabilité par la société. À titre d'exemple, et pour illustrer la variété de ces thèmes de réflexion, je citerai les intitulés de quelques-uns de ces groupes de travail transversaux. Les potentiels de la science pour une agriculture durable, la politique agricole commune, les nouvelles biotechnologies agricoles et alimentaires,
l'utilisation des drogues en agriculture, l'agroécologie, l'éthique et l'acceptabilité sociale de la réécriture du génome, les risques alimentaires, l'eau, l'agriculture et le climat. En se positionnant à l'interface de la science et de la société, l'Académie d'agriculture de France s'est fixée comme mandat d'éclairer les citoyens et les décideurs sur les évolutions actuelles et futures dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Nous publions sur notre site internet les résultats de nos travaux qui constituent des analyses objectives et des synthèses assises sur les connaissances scientifiques les plus solides. Afin de compléter les moyens de transmission des connaissances, un des fondements essentiels de l'existence de l'Académie, il est apparu utile de publier sous forme de livres, susceptibles de constituer une collection, certains des travaux collectifs de l'Académie d'agriculture, émanant en particulier des réflexions de ces groupes de travail. C'est donc maintenant les ouvrages qui viennent d'être publiés qui vont vous être présentés. Je vous remercie de votre attention. Donc il va m'appartenir de présenter cette démarche. Voilà, donc la démarche des livres de l'Académie d'agriculture est une démarche qui a été initiée il y a 3 ans à peu près, et nous avons recherché des partenaires, des maisons d'édition partenaires, et nous avons donc signé, l'Académie d'agriculture bien sûr, 2 accords cadres avec les éditions Coyer et avec les éditions Presse des Mines. Et je remercie particulièrement donc ces maisons d'édition de s'être déplacées pour justement donc permettre de tenir des tables de dédicaces de livres, vente et dédicaces de livres, et d'être partenaire, donc d'avoir accepté ce partenariat avec l'Académie d'agriculture. Alors, pour sélectionner, pour choisir, pour accompagner aussi les auteurs de ces livres, eh bien, il y a un comité livre qui s'est constitué et qui est donc constitué de 10 académiciens qui sont passionnés par l'édition et par la communication et qui ont pour souci de publier des écrits qui reposent sur une rigueur scientifique et qui est caractérisé aussi par la pluridisciplinarité, puisque nous avons aussi bien donc des académiciens qui sont marqués par les sciences biologiques, par exemple, ou les sciences humaines et sociales. Donc vous avez leurs noms ici, Noël Dorion, Nadine Vivier, Jean-Louis Bernard, Jean-François Colomer, Christian Furreau, André Fouchot, Léon Guéguin, Philippe Quicontel et puis Jean-François Moreau. Alors, la démarche des livres, eh bien, c'est une démarche d'une part de livres labellisés, donc qui est publié par les éditions Coyer. Donc, il ne s'agit pas d'une collection dédiée, mais il s'agit de livres qui sont donc insérés dans des collections existantes et qui sont présentés par l'Académie d'agriculture, et ensuite ces projets subissent un long processus de sélection et de mise en forme par les éditions Coyer. Alors le premier cobaye à avoir accepté cette longue procédure, c'est notre confrère Christian Lévesque, bien connu, donc hydrologue bien connu, et qui est aussi un spécialiste de la biodiversité et qui a publié un livre labellisé, donc la biodiversité avec ou sans l'homme. Alors sur la table au fond, vous avez un certain nombre d'ouvrages de Jean-Christian Lévesque, qui, puisque ce n'en est pas son premier ouvrage, mais qui a publié sur cette thématique. Bon, je me trompe de bouton. Et puis la deuxième démarche, c'est une démarche d'avoir créé une collection dédiée, pilotée par donc, le comité livre de l'Académie d'agriculture, chez Presse des Mines, et qui est constituée pour son lancement de 3 livres. Donc il y en a 2 qui sont parus, et un qui paraîtra à l'automne. Donc parmi les livres, il y a le premier, c'est Idées reçues agriculture. Alors je commence par le 3e, celui qui n'est pas paru justement. Excusez-moi, donc c'est Au-delà des OGM.
Donc, bien sûr, au-delà des OGM, les nouvelles technologies, biotechnologie. Alors là, j'avais appuyé sur une touche sans faire exprès. Donc, c'est une controverse sociétale, hein, vous le savez. Donc, nous avons un certain nombre d'auteurs qui se sont associés ensemble pour traiter de ce sujet, non seulement sur le plan des sciences biologiques, les sciences exactes, mais aussi sur le plan de la société, des sciences sociales et humaines. Donc, notamment Brigitte Laquiès, également Virginie Tourné, qui vont nous apporter leur point de vue de spécialistes de philosophie et de sociologie, et puis bien sûr des chapitres plus techniques sur les biotechnologies animales et les biologies végétales. Également donc une vision intéressante qui est celle de parlementaires qui ont longuement enquêté sur les nouvelles technologies, donc avec Jean-Yves Ledéo et Catherine Procassia. Et puis je ferai moi-même aussi une petite contribution sur la réglementation de ces nouvelles technologies et surtout des enjeux que ça va générer. Donc ça, c'est rendez-vous en octobre. C'est le premier livre qui est sorti, il est sorti en janvier 2018, donc un chapitre qui a été, un livre qui a été écrit par 10 académiciens, donc j'avais rassemblé 10 académiciens qui ont été volontaires pour sacrifier une partie de leurs vacances pour écrire un chapitre sur des sujets qui nous ont apparu, des sujets d'actualité pour lesquels on a ce qu'on appelle maintenant beaucoup de fake news. Donc, savoir démêler le vrai du faux, donc sur des thèmes aussi brûlants que les perturbateurs endocriniens, la qualité des aliments biologiques, le marketing biologique, de l'agriculture biologique, également sur les résidus pesticides, la biodiversité agricole, les plantes génétiquement modifiées. Et donc, si vous avez des questions à poser sur ces sujets-là, eh bien, les auteurs qui seront dans la salle se feront un plaisir de vous répondre. Et je voudrais honorer la mémoire de Claude Monnier, ici en photo, qui a écrit le dernier chapitre de ce livre et qui est décédé en janvier dernier. Il avait 102 ans. Et puis le livre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Santé du végétal 100 ans déjà. Donc on voit bien que c'est un anniversaire. Donc 5 auteurs se sont réunis pour de l'Académie d'agriculture, compétents, qui avaient un certain nombre de compétences dans ce domaine-là. Claude Alabouvette, microbiologiste, Bernard Ambolé, chimiste, Jean-Louis Bernard, chimiste aussi un peu, et puis un peu de protection intégrée. André Fougeroux qui se présentera lui-même. Et vous voyez les mots-clés, on a abordé beaucoup de sujets à ce propos-là, sur 100 ans d'évolution, quelles sont les perspectives. C'est notamment non seulement la santé des plantes, mais les révolutions agricoles, les concepts d'utilisation des produits phytopharmaceutiques, la pharmacopée française, la chimie organique au service de l'agriculture, les méthodes alternatives et de contrôle, la microflore du sol, et bien sûr, on ne pouvait pas ne pas aborder le problème de l'agroécologie. Donc, tous ces chapitres nous montrent qu'il n'y a qu'une seule santé, la santé des plantes, des hommes, des animaux. Et je vais laisser André Fougeroux, qui a coordonné le livre avec moi, s'exprimer plus avant sur cet ouvrage. Bien, merci Catherine. Alors, quand elle dit que j'ai coordonné avec elle, elle a fait 95% du travail et j'ai dû faire 5% à peine. Sachant que quand cette idée de livre est apparue, c'était à l'automne dernier, un petit peu avant les vacances de Noël. On s'est dit c'est impossible d'arriver à faire un livre dans les temps pour être prêt au mois de mai de cette année. Ceci dit, les auteurs qui connaissent bien ces sujets-là ont relevé le défi, aussi bien Jean-Louis, Bernard, Claude, Catherine, bien sûr, ont relevé le défi de réaliser ce livre dans les délais, en temps et heure. Et je remercie aussi les presses de la Cité
les presses des mines, pardon, et les presses des mines qui ont édité ce livre aussi dans un temps record. Voilà. Alors, je ne vais pas vous refaire la visite de l'exposition parce qu'en fait, on voulait tracer dans ce livre les 100 ans de protection d'agriculture et puis donner un regard aussi un petit peu personnel chacun sur la façon dont on voyait l'avenir, la façon dont on a perçu le passé, hein, puisqu'on en a été un petit peu acteur, chacun dans notre domaine. Et donc, cet ouvrage, il raconte ces 100 dernières années. Donc, je ne vais pas reprendre ce que je vous ai présenté dans l'exposition, les découvertes qui étaient liées aux évolutions, aux révolutions de l'agriculture, les bioagresseurs qui mettent en péril les productions, les systèmes économiques, l'environnement des producteurs. On parlait hier avec les betteraviers, par exemple, qui s'inquiètent beaucoup de la disparition d'une famille chimique d'insecticides et qui risquent de remettre en cause un certain nombre de secteurs betteraviers liés à un problème de rentabilité de la production suite à la disparition, alors pour ne pas la citer, des néonicotinoïdes. Voilà. Ensuite, les premières solutions, ça a été très bien évoqué. Jean-Louis Bernard est un grand historien de la protection des cultures. Il va chercher dans les livres, dans les moindres recoins, et il a trouvé des tas d'anecdotes savoureuses sur la chimie de l'entre-deux-guerres, on va dire grosso modo. Voilà, toujours très intéressant. Ensuite, les espoirs de la chimie organique avec toute l'évolution, non seulement des matières actives, mais aussi toutes les techniques de travail qui vont autour. Ça a été très bien illustré par Bernard Ambolé. La prise de conscience de l'environnement, donc ça c'était évoqué, et l'évolution des concepts d'utilisation de la protection des cultures. Hein, ça a été une révolution, ou une évolution plutôt intellectuelle extrêmement forte, qui a mobilisé beaucoup de gens en France, qui continue à mobiliser beaucoup de gens, puisque les concepts évoluent sans cesse en fonction des nouvelles connaissances d'une part, mais aussi en fonction des demandes de la société. La protection biologique et le biocontrôle, et Claude Alabouvette a fait un chapitre remarquable sur tout l'espoir qu'on peut avoir dans les sols. Vous savez que le sol, c'est un enjeu fondamental de l'agriculture, et Claude est un grand spécialiste de la biologie des sols, et il y a certainement énormément de choses. Le sol, c'est une boîte noire, hein, pour beaucoup d'entre nous. On ne connaît pas grand-chose de la biodiversité des sols, je crois que c'est 1%, ou en tout cas moins de 10%, c'est sûr. Donc il y a un monde à découvrir dans les sols, et notamment en matière de protection biologique des cultures. Ensuite, les réglementations, l'influence des réglementations sur l'évolution de la protection des cultures, c'est aussi traité dans l'ouvrage. Et puis, les aspects mondialisation, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, l'arrivée des nouveaux agresseurs, quelle va être l'influence du dérèglement climatique. Pour ceux qui habitent la région parisienne, vous voyez arriver la processionnaire. Alors, c'est pas un nouvel agresseur pour le sud de la France, mais il remonte. Hein, et la processionnaire du pain inquiète beaucoup. Et on sait maintenant que c'est lié au réchauffement climatique. Les nouvelles approches, avec un chapitre sur l'agroécologie, quelles peuvent être les conséquences de l'agroécologie sur l'évolution de la protection des cultures. Est-ce qu'il y aura des nouveaux bioagresseurs? Est-ce que ça va changer les méthodes de production? Et donc, est-ce que ça va changer l'incidence des bioagresseurs? Est-ce que ça va en créer des nouveaux, en faire apparaître de nouveaux? Voilà. Et comment on va gérer ça dans le cadre de l'agroécologie? Et puis, je voulais terminer par un thème qui me tient à cœur, c'est qu'il y a une certaine récurrence. C'est-à-dire, quand vous discutez avec les agriculteurs, on pensait s'être débarrassé des problèmes d'oiseaux. Alors, on me dit, il ne faut pas parler des oiseaux, c'est un peu l'environnement. Bon. Mais je vais quand même parler des problèmes d'oiseaux, parce que si vous prenez les textes dans les années 1920-1930, les oiseaux étaient un gros problème pour les agriculteurs. On avait à peu près réussi à résoudre cette question, et là ils reviennent en force. Les taupins, rien que pour vous dire, 30% de la surface de tournesol en France est ressemée à cause des dégâts d'oiseaux. Chaque année. Donc c'est une problématique qui a existé dans le passé, puis c'était un peu calmé, puis qui revient. Si vous prenez les taupins, donc ces fameux vers fils de fer, excusez-moi, c'est un problème qui est récurrent depuis des années. Vous reprenez les textes d'Henri Fabre,
vous trouvez des signalétiques d'attaque de taupins importantes, et on les retrouve toujours de nos jours. Ça, c'est pas résolu. C'est-à-dire que les problèmes existants, on a réussi à les limiter, on a réussi à empêcher que ça devienne économiquement insupportable, mais ils ne sont pas résolus sur le fond. Et donc j'ai aussi cité quelques cas de mycotoxines, le datura qu'on trouve dans certaines farines, etc. Donc voilà, tous ces problèmes qu'on connaît depuis longtemps, on ne les a pas résolus. Et j'ai voulu l'illustrer par cette phrase de Boileau: « Sans foi sur le métier, remettez votre ouvrage ». Parce que je crois que ça illustre bien notre problématique. C'est que les problèmes de protection des cultures ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas, tout comme ne s'arrêtent pas, je pense, les problèmes de santé humaine, tout comme ne s'arrêtent pas les problèmes de santé animale. Et donc, je voulais conclure en vous disant que ce qu'on peut retirer de ce livre, c'est qu'à la fin, il n'y a qu'une seule santé. La santé des plantes est associée à celle des animaux et à celle des hommes. Et je passe la parole à Agnès Artige, qui va donner le point de vue de l'académique de pharmacie sur cette phrase. Et je vous remercie de votre attention. Moins grande, je vais peut-être mettre ça à ma hauteur. Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis très heureuse de me retrouver parmi vous. Un petit peu étonnée aussi, parce que j'ai quand même un autre... Ah ben voilà, vous voyez, ah voilà, bon, c'est mieux comme ça. Donc, encore merci aux organisateurs qui m'ont invité, parce que je suis très heureuse de me retrouver parmi vous. Puisque vraiment ce concept de One Health, c'est quelque chose maintenant qui fait partie de notre vie de tous les jours. Et je remercie Catherine Réunion-Rocher, qui d'une part est également membre, qui est pharmacien aussi, mais qui est également membre de l'Académie de pharmacie, et de participer à nos échanges et au resserrement de nos liens et de nos actions entre les académies. Alors, pourquoi je me retrouve ici, finalement? Voilà, c'est sûr. Alors que je représente la pharmacie, voilà notre grand ancêtre, mais vous voyez qu'il y avait quand même déjà bien des points communs aussi avec l'agriculture. Il faisait partie de l'Académie d'agriculture à l'époque aussi, c'est Antoine-Augustin Parmentier. Pourquoi je me retrouve ici aussi? C'est de voir justement la prise en compte de cette volonté de transmission d'une information juste aussi. On voit trop d'informations un petit peu déformées et qui inquiètent notre population. Alors c'est vrai, je pense, pour l'alimentation, c'est vrai pour les médicaments, où les gens ne savent plus à quoi ils doivent se fier et qui remettent en cause des éléments fondamentaux comme la vaccination, alors que ça a permis de sauver des millions et des millions de vies. Alors, à nouveau, pourquoi je me retrouve ici? Eh bien, Madame Catherine Réunion-Rocher m'a demandé aussi de préfacer votre ouvrage sur qui vient d'être présenté sur l'anniversaire, en fait, à 100 ans, l'anniversaire de la pharmacie, c'est ça. Toujours du mal à associer le mot pharmacie, parce qu'en fait la partie commune entre phytopharmacie et pharmacie, c'est pharmacie qui vient de pharmacom, et pharmacom c'est la lutte. Donc c'est la lutte avec des produits toxiques, et aussi bien dans le domaine qui vont être utilisés dans le domaine de la santé humaine, mais aussi dans le domaine des plantes. Et on en revient à ce même et commun concept de One Health, une seule santé, et donc des interactions entre tous les éléments. Et je pense qu'à notre époque, d'une part, faire connaître la bonne parole, la parole juste qu'on peut justifier, qui se repose sur une démonstration et non pas sur une croyance, ça c'est majeur. Travailler non pas en silo, mais travailler ensemble, d'une manière horizontale, parce que nous avons des disciplines scientifiques qui sont communes aussi parfois,
ou parfois mal utilisés parce qu'on ne se connaît pas. Donc vraiment, moi, c'est ces deux enjeux majeurs qui m'ont décidé à accepter l'offre que je pensais inimaginable de Madame Réunion-Roger de préfacer votre 3e ouvrage, et j'en suis très fière. Alors, vous dire quelques mots de l'Académie de pharmacie, je vais être très rapide parce qu'en fait, je pourrais reprendre les termes de Monsieur Tendron, simplement changeant le mot agriculture par le mot pharmacie. Puisque nous avons une histoire ancienne aussi, vous voyez que nous avons eu des personnages communs. Antoine-Augustin Parmentier était un pharmacien militaire. Et à son époque, il avait été fait prisonnier en Allemagne et s'était rendu compte qu'il avait survécu parce qu'on les nourrissait à base d'un brouage, à base de pommes de terre. Et comme à cette époque, il y avait aussi pas mal de familles à cause des problèmes climatologiques, entre autres, et que le blé venait à manquer, eh bien, il a cherché des substituts. Et c'est comme ça qu'il a travaillé sur la pomme de terre, mais pas simplement la pomme de terre, enfin, tous les produits qui pouvaient être substitués pour la nourriture et lutter contre la famine. Alors, donc, vous voyez, on a aussi une longue histoire qui est partie de la société de pharmacie, qui a eu après une reconnaissance sous forme d'association reconnue d'utilité publique et qui, bon, très récemment, a rejoint la même définition de personne morale de droit public, à statut particulier, sous la responsabilité du président de la République. Donc, alors, nos missions sont évidemment et nos champs d'activité ne sont pas exactement les mêmes. Nous, c'est entièrement orienté sur la santé, avec les 5 grands mots-clés qui peuvent résumer les sujets sur lesquels on s'intéresse, mais qui sont quand même assez larges, que ce soit santé publique, tout ce qui va interférer de près ou de loin sur la santé, le médicament bien sûr, est au cœur de ça, mais les produits de santé, il n'y a pas que le médicament, il y a les dispositifs médico-chirurgicaux, les produits de cosmétiques et éventuellement des produits utilisés aussi dans le domaine de l'alimentation, la biologie, et puis plus récemment, notre activité cherche à se développer dans le domaine de santé environnementale, à nouveau dans ce même concept de One Health, et puis dans un domaine où il y a des disciplines nouvelles à approcher. Parce que l'expologie, par exemple, il faut trouver d'autres méthodes sur le plan détection, sur le plan étude épidémiologique, parce que là, c'est des doses très faibles, répétées et qui interagissent les unes sur les autres. Alors, pour vous donner un des exemples sur lesquels nous travaillons ensemble, entre académies, nous allons, et ça depuis, pas juste à cause de la réunion d'aujourd'hui, hein, c'est depuis plus de 5 ans, 6 ans peut-être, c'est la 3e séance interacadémique qu'on va organiser, qui aura lieu le 13 juin prochain, avec donc Académie d'agriculture, Académie de chirurgie dentaire, Académie vétérinaire, Académie de médecine et de pharmacie, sur ce problème commun, bien évidemment, de l'antibiorésistance, et qui a une origine absolument commune, mais des répercussions variables suivant nos propres activités, mais qui ne trouvera des réponses que communes aussi. Donc vous êtes bien évidemment invités à assister à ces réunions. Vous trouverez toutes les informations aussi sur notre site. Bon, les locaux seront quand même limités, nous n'avons que 200 places, ça aura lieu à l'Institut Curie. Donc ceux d'entre vous qui sont intéressés, il faut vraiment s'inscrire de façon à ce qu'on puisse gérer la présence. La réunion a lieu le matin et l'après-midi. Vous trouverez également le programme sur votre site, sur notre site. Et en particulier, merci à Jean-Louis Bernard qui participe à toutes les réunions communes d'organisation TCS. Je vous remercie pour votre attention.